Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News pour cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les titres. Après plusieurs semaines de grève, le syndicat national des enseignants-chercheurs vient de décider de la reprise des activités académiques dans les établissements supérieurs jusqu'au 19 juillet prochain, une petite pause leur permettant de repartir sur la table de négociation avec le gouvernement gabonais. Dans l'actualité également ce soir, c'est le Portugais Jorge Costa qui remplace Paulo Duarte au poste de sélectionneur des Panthères du Gabon. L'annonce a été faite officiellement par le président de la Fédération gabonaise de football. Zoom sur sa biographie dans ce journal. S'agissant de l'entrée en grève ou pas des enseignants du SNEC, une assemblée générale s'est tenue ce jeudi à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Les syndicalistes, autour de leur président Jean-Rémy Yama, ont décidé de poursuivre normalement les activités académiques dans les universités jusqu'au 19 de ce mois. Le compte-rendu de Patrick Charfery, Marcel Tsonga, sous les images de Réfi Tsoga. Les enseignants du syndicat national des enseignants-chercheurs étaient réunis en assemblée générale ce jour pour décider de la tenue ou non d'une grève. S'agissant de l'entrée en grève ou pas, il s'est tenu conjointement à l'USTM et à Libreville, donc deux assemblées générales. Donc à l'issue du vote, 60% des enseignants et chercheurs ont estimé qu'il fallait continuer à négocier avec le gouvernement jusqu'au 19 juillet afin de mesurer convenablement leurs intentions. Les causes de cette mise en garde remontent à 2011. Les négociations aujourd'hui viennent de la décision du président de la République depuis août 2011 de revaloriser les salaires des enseignants et chercheurs. Ça a commencé depuis 2011. Nous étions patients jusqu'au 2 février 2013. Concernant la reprise timide des cours à l'université Omar Bongo, le président s'explique. Nous constatons, malheureusement, à la Flèche, il y a une reprise timide, certes, mais à la faculté de droit et sciences économiques, jusqu'à ce jour, les cours n'ont pas repris, parce que, là encore, le jour de la reprise, un enseignant, malheureusement, a encore été agressé, le jour de la reprise. Le président Jean-Rémy Yama espère que les engagements pris par le gouvernement pour résoudre les préoccupations des enseignants aboutiront avant la prochaine Assemblée générale du 19 juillet. Rappelez-vous que c'est un grand renfort que le gouvernement gabonais avait jeté les bases du Bureau gabonais des droits d'auteur, BUGADA. Depuis lors, cette structure peu connue par les Gabonais commence à communiquer sur elle-même. Nos reporters Patrick Charfery et Réfi Tsoga ont tendu le micro à son directeur général. La gestion des prérogatives exclusives dont dispose un auteur ou plus généralement ses ayants droit sur des œuvres originales de l'esprit constitue une préoccupation majeure pour les auteurs vivant au Gabon, d'où la création par le gouvernement d'un bureau gabonais des droits d'auteur. Protéger les droits des créateurs d'œuvres intellectuelles, c'est-à-dire procéder par la perception des droits de tous les créateurs sur le terrain, donc chez les utilisateurs des œuvres. Ça s'appelle donc la perception des droits, et répartir ces droits-là à tous les auteurs qui sont inscrits dans le Bureau gabonais des droits d'auteur. Après la mise en place d'une telle structure, comment les auteurs pourraient-ils s'inscrire? Le créateur doit d'abord faire cette démarche-là, de venir ici, là, à Louis, place Raponda Walker, et s'inscrire au bureau. L'acte d'inscription fait office également d'acte de cession, puisqu'il doit signer un contrat qui permet au bureau de gérer désormais ses droits. Le patron de la dite structure a-t-il les moyens humains pour entreprendre ce challenge? Le Gabon n'a pas beaucoup formé dans ce secteur. Je fais ce que je peux à mon niveau, mais cela doit aussi se traduire par des séminaires internes et internationaux. Il reste aux créateurs de s'inscrire désormais pour espérer vivre de leurs œuvres. Plus de 4 maisons ont été ravagées par les flammes. C'est le bilan enregistré après l'incendie qui s'est déclaré en début de ce mercredi après-midi au quartier Nzengayon, dans le 6e arrondissement de Libreville. Un énième incident qui vient rallonger la liste des sans-abri. C'est un reportage de Cornelia Soka, Marcel Tsonga et Marvin Beryl.
Voici ce qui reste des maisons ravagées par les flammes. Selon des témoins, le feu serait parti d'une maison en planche avant de se propager aux alentours. Ce sont donc 4 maisons collées les unes à côté des autres qui ont été complètement calcinées. Alertés par des cris assourdissants et la fumée, les habitants se sont aussitôt mobilisés pour éteindre le feu. Si certains n'ont pu rien récupérer, d'autres en revanche ont pu sauver leur maison grâce à la mobilisation, aux efforts des voisins et des sapeurs-pompiers. Chez moi, j'ai perdu la moitié de chez moi. De l'autre côté, j'ai même tout perdu là-bas. Bon, maintenant, je ne sais plus maintenant comment il faut faire. Ici au travail, ma père dit l'incendie, donc je suis venu tôt. Voilà, je suis venu, il n'y a rien à récupérer. Tout est brûlé, rien à récupérer, seulement le sachet que j'ai à la main. Heureusement, l'incendie n'a fait aucun mort, seulement d'importantes pertes matérielles et des sans-abri dans un désarroi total, d'où cet appel à l'aide. Je pourrais dire aux autorités d'aider les sinistrés. On ne sait pas où on va aller après ce qui nous arrive. Parce qu'on a tout perdu dans cet incendie. Nos papiers, ce qu'on avait de cher, on ne sait pas comment faire. On n'a plus où aller, on n'a rien du tout. On est resté comme vous nous voyez là, net ce qu'on a sur notre corps. C'est un sinistre de plus qui relance à nouveau la question du respect de la distance lors des constructions comme voulu par le Code de l'habitat. L'équipe municipale de la ville de Mwanda veut donner une nouvelle image au plus grand marché de la commune. Le premier maire adjoint, Félicien Youbi, en bon pédagogue, tourne dans le marché et sensibilise les commerçants. Objectif, un marché propre, aéré, où clients et commerçants pourront circuler et travailler en toute liberté. Le constat de Kenyongori, Martial Tsonga, sous les images de Justin Bitégué. Faire le tour du propriétaire, l'état de ses lieux et échanger avec les commerçants. Tel était l'objectif de la visite du premier maire adjoint de la ville de Mwanda. Des échanges qui s'inscrivent dans l'optique de la modernisation du marché de la ville. Je suis descendu au marché, voir effectivement dans quel état il se trouve. Et aussi avoir à faire des échanges avec les commerçants, parce que les commerçants sont nos contribuables. Dans sa quête d'amélioration, les comportements de certains commerçants laissent à désirer et posent un problème dans une ville qui se veut être un exemple. Parce que nous sommes ce que nous sommes. Il y en a qui pensent qu'être commerçant, être au marché, c'est faire n'importe quoi. On prend du papier, on prend tout ce qu'il y a comme ordure, il faut laisser à même la chaussée. Au-delà du marché, le problème d'éclairage public devient récurrent, favorisant ainsi l'insécurité et le grand banditisme. Vous avez fait le tour de Mwanda dans la nuit, mais ce n'est pas un problème spécifique à Mwanda. Vous savez, nous sommes maires. Il y a des techniciens, c'est la SCG, je pense, Enelec, qui doivent s'occuper de l'éclairage. Bon, nous pensons que ce que nous devons faire, c'est être derrière ces gens, ces techniciens, qui s'occupent de l'éclairage de la ville, de telle sorte que les quartiers ne soient pas dans le noir. L'économie de la ville de Mwanda est centrée sur l'extraction du manganèse. Les autorités municipales veulent une ville à la dimension des revenus de ce produit extrait de son sous-sol et une participation active des populations et des commerçants pour que cette ville soit belle, propre et attrayante. On le disait en titre, le sélectionneur des Panthères du Gabon est connu depuis quelques jours. L'annonce a été faite par le président de la Fédération gabonaise de football, Alain Mungengi. Qui est ce nouveau coach? D'où vient-il? Autant de questions que tentent de répondre Marvin Beryl et Marcel Tsonga. Après avoir épluché plusieurs dossiers pour le choix d'un entraîneur national, la Fédération gabonaise de football vient de rendre officiel le nom de celui qui va désormais conduire les Panthères du Gabon. Contrairement à la rumeur qui courait sur la personne de Fernando Santos, le choix a été porté sur un autre Portugais. Il s'agit de Jorge Costa, ancien international portugais âgé de 42 ans. Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2004 et la Ligue des champions la même année avec le FC Porto, il a dans son sac plusieurs autres titres dont une Coupe de l'UEFA, 8 Coupes de champion du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. Vainqueur de la Coupe intercontinentale en 2004 et la Ligue des champions la même année avec le FC Porto,
Il a dans son sac plusieurs autres titres, dont une Coupe de l'UEFA, 8 Coupes de champion du Portugal, 5 Coupes du Portugal et 9 Supercoupes du Portugal. L'ancien défenseur, 50 fois international, a effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, même s'il a également évolué à Penafiel, à Maritimo, à Charlton en Angleterre et au Standard de Liège en Belgique. Il s'est ensuite reconverti en entraîneur, exerçant dans son pays à Barga, à Academia, à Passos de Ferreira et en Roumanie. Il succède donc à Albert Bruno qui avait assuré l'intérim après le limogeage de Paolo Duarte. Jorge Costa manque cruellement d'expérience, peut-on dire. Aucun club de dimension européenne entraîné jusque-là. Aucun passage à la tête d'une sélection. C'est donc le Gabon qui va lui servir de laboratoire dans sa nouvelle vie de sélectionneur. À ce niveau, la question de critères de choix se pose. Après le raté de Paolo Duarte, le Gabon vient peut-être de prendre la route d'un nouvel échec. Les éliminatoires de la CAN 2015 seront déjà son premier test. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur www.gabonnews.com. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h.